Chers zèbres, chers non-zèbres, vous ne pouvez pas généraliser. Voilà ce qu'on vous dit, généralement. Ce qu'on vous sort comme argument lorsque vous parlez d'une théorie, lorsque vous avez un avis personnel sur certaines choses, certaines politiques, certaines découvertes scientifiques, certaines façons de voir la vie. On dit oui, mais tu ne peux pas généraliser tout ça parce qu'il y a des cas particuliers. Eh ben oui, mais le problème il est là, quoi, justement. Et vous allez comprendre dans ce podcast pourquoi je vous dis ça. Généraliser, ce n'est pas totaliser. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Dès l'instant où on dit « tu ne peux pas généraliser », suis l'argument suivant, parce que j'ai un ami qui, parce que moi, par exemple, je ne suis pas pareil, parce que j'ai lu que il y avait un cas particulier, il y avait un contre-exemple. Mais oui, mais là, on n'est pas dans la science. Quand c'est de la science, d'accord. Mais là, on n'est pas dans la science. Lorsque on donne un avis personnel, lorsque on parle d'une politique, lorsque on parle d'éventuelles solutions, lorsqu'on parle de différences entre les hommes et les femmes, entre les différences de comportement, on n'est pas du tout dans la science. Donc, bien sûr qu'il y a des cas particuliers. Bien sûr que vous n'êtes pas pareil que dans ce cas généralisé. Mais la généralisation, généraliser, ce n'est pas totaliser. Ça, c'est dans votre esprit ou dans l'esprit de votre interlocuteur qui se dit « Oui, donc il généralise, ça veut dire que moi je suis à l'intérieur aussi et moi je me sens différent et je suis pas pareil. » Ben oui, mais qui a dit que généraliser voulait dire totaliser? Qui a dit que généraliser, ça voulait dire que toute la population ou tous les cas étaient à l'intérieur de ce concept même de généralisation? Pas du tout. Généraliser, ce n'est pas totaliser. Généraliser, ça veut dire, dans la majorité des cas, ou dans un nombre de cas majoritaires, la théorie se vérifie. Et tout l'enjeu est là, justement. Puisque vous vous dites, ouais, non, mais tu ne peux pas généraliser. Ben si, je peux généraliser. Je peux aussi comprendre qu'il y a des cas particuliers. Peut-être que toi, tu fais partie du cas particulier. Peut-être que moi, je fais partie du cas particulier. Mais il y a forcément une généralisation dans certains domaines qui dérange pas les personnes. Voilà, lorsque l'Europe est arrivée, on a généralisé des règles de vivre ensemble, en gros, à des pays qui n'avaient pas la même culture, pour beaucoup, qui n'avaient pas la même démographie, qui n'avaient pas la même façon de voir la vie, qui n'avaient pas les mêmes ressources, qui n'avaient pas la même superficie, qui n'avaient pas la même histoire. Et petit à petit, on a généralisé à énormément de pays différents. Et plus le pays est différent du pays d'origine avec qui on veut s'associer, moins ça peut marcher. Mais pourtant, on a généralisé. Et là, ça choque personne. Enfin, toute personne qui dit oui, on ne peut pas généraliser, ça ne le choque pas. C'est en contradiction totale. On est obligé de généraliser dans certains cas. Et dans d'autres, on peut particulariser. Mais généraliser n'est pas totaliser. Il y a deux définitions à la généralisation. La première, c'est étendre une mesure à un ensemble de personnes. Étendre la mesure, c'est par exemple lorsque vous avez une voiture, voilà, vous vous arrêtez au feu rouge. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'un nombre de cas conséquent, un nombre de cas observés, montrait que lorsqu'on brûle un feu rouge, alors qu'il y a de la circulation, bien sûr, pas en pleine nuit, en pleine race campagne, voilà. Et bien, dans ce cas précis, il y a une possibilité de créer un accident de la route. Donc on est obligé de généraliser et de dire, ok, on a vu suffisamment de cas pour dire que, en général, lorsqu'on brûle un feu rouge, on peut créer un accident. Mais là, personne dit on ne peut pas généraliser. La généralisation, c'est nécessaire. Sinon, c'est l'anarchie. Généraliser, c'est contre la particularisation.
Mais si on généralise pas, alors ça veut dire que chaque individu est complètement différent des autres. Et si on est complètement différent, on a une vision du monde complètement différente, on a une façon de réagir complètement différente. Et alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'adapter à chaque personne. Ou alors c'est à l'individu de s'adapter à ce qui est le mieux pour le bien commun. Parce que sinon, on va aller dans l'absurde. On va dire que on va inventer une règle pour chaque personne. Il y a 7 milliards d'individus, il y aura 7 milliards de règles différentes. C'est absurde. Et puis c'est impossible à mettre en place. Ça serait l'anarchie. Pour généraliser, il faut avoir un ensemble de personnes pour qui la règle ou la théorie se vérifie. Et c'est ce dont je parle lorsque je parle de zèbres, de surdoués, de haut potentiel. Dans la majorité des cas, on va dire qu'il y a des caractéristiques qui se vérifient. Ça ne veut pas dire que c'est dans la totalité des cas. Il va y avoir des cas atypiques dans l'atypisme. D'ailleurs, c'était une critique de Nicolas Gauvry, je crois, qui disait, déjà, ce sont les cliniciens qui repèrent les surdoués, donc forcément, si les gens viennent, c'est qu'ils ont un doute, donc il y a un biais cognitif. Il y a toujours des biais cognitifs dans tout ce qu'on dit, dans ce que je suis en train de raconter aussi, il y a un biais cognitif. Il y a des biais cognitifs, on a tous des biais. Donc on est tous des demi-fous, on a tous tort et raison. Sauf que il faut en avoir conscience. Et lorsqu'on parle d'atypique, de surdoué, de haut potentiel, ah oui, il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui vont se croire atypiques et haut potentiel, juste parce qu'ils ont 2-3 caractéristiques. Donc là, on généralise. Mais il y a des cas particuliers. Il y aura toujours des cas particuliers. Mais les gens veulent se sentir uniques, complètement uniques. Et ils ne veulent pas pouvoir être catégorisés, parce que catégoriser, c'est réduire. Et réduire, c'est se sentir un objet, quoi. Si on comprend les gens comment ils sont, bah c'est que on peut en faire ce qu'on veut, donc ce sont des objets. C'est pour ça que la généralisation est toujours mal vue. Parce qu'on te dit, ouais, non, tu peux pas généraliser, moi je suis pas comme ça. Mais oui, non, mais bien sûr t'es pas comme ça, mais il y a d'autres personnes qui sont pas comme ça. Mais il faut accepter d'avoir aussi un tronc commun. On a un tronc commun. Notre tronc commun, c'est que notre physiologie, notre biologie est plus forte que nous, puisque on ne sait pas du tout quels sont les mécanismes à l'intérieur de nous qui nous permettent de vivre. Sauf si on a regardé Il était une fois la vie. Ou sauf si on a suivi des cours de biologie. Mais lorsque vous vous coupez, une semaine après, hop, il n'y a plus la coupure. Bah oui, parce que ce sont les plaquettes à l'intérieur. Et toutes ces découvertes scientifiques, biologiques, elles viennent d'observations de cas particuliers qui se sont répétés, et en se répétant, ils se sont dit, bon ben alors en fait, comme il y a un nombre de cas conséquent, on peut généraliser. Et les personnes qui ne vont pas cicatriser à cause des plaquettes, c'est parce qu'elles n'auront pas assez de plaquettes, par exemple. Et ça, c'est une particularité. Et ça, c'est un concept qui fait qu'il n'y a pas la généralisation a ses limites. Il y a toujours des cas particuliers. Mais accepter qu'il y ait une généralisation possible. L'autre façon de généraliser, c'est de prendre un cas particulier et de dire, ok, comme cette chose est arrivée à ce moment-là, alors à chaque fois ça arrivera. Et ça, c'est la critique de toutes les personnes, quand on parle de politique par exemple, du Bataclan, de Samuel Paty, de toutes ces attaques terroristes. Et à chaque fois, on voit qu'il y a des antécédents, on voit une certaine culture. Je suis prudent dans ce podcast parce que très vite on est estampillé, très vite on est mis au pilori. Mais vous avez compris. Et on dit oui, vous ne pouvez pas faire de généralisation. Mais si, on peut faire une généralisation.
Mais ça veut pas dire que c'est une totalisation. On n'est pas en train de dire que ces personnes qui font partie de telle culture, qui viennent de tel pays, qui ont été naturalisées en France, sont tous capables de commettre des actes terroristes. On dit simplement que cette culture, si elle n'est pas surveillée, peut amener au terrorisme. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire, oui, toutes les personnes qui viennent de certains pays d'une certaine culture, en France, puisqu'on parle de la France, que toutes ces personnes vont être des terroristes. Non, non, on dit pas ça. On dit que parmi ces personnes, il est possible que, d'où ce n'est pas le problème de contrôler les frontières, par exemple, et de fermer une bonne fois pour toutes. C'est pas ça. C'est de se dire, ok, cette personne, pour qu'elle rentre dans le territoire, doit passer des tests, quoi, quelque part. Cette espèce de test. C'est horrible, hein, ce que je suis en train de dire. Mais aux États-Unis, ça choque personne, quoi. Aux États-Unis, il y a une espèce de protectionnisme qui fait qu'on peut pas rentrer sur le territoire comme ça. Et on ne peut pas rester sur le territoire comme ça. Il faut une bonne raison, il faut prouver des choses. Bon, bien sûr, il y a des problèmes aussi, mais il n'y a pas de risque zéro, nulle part. Mais si on peut limiter les risques, c'est toujours bien. J'entends tout le temps dire... je suis un peu politique aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est important de dire ça parce qu'on peut en parler aussi sur les théories hommes-femmes, on va en parler un petit peu d'ailleurs. Mais l'histoire de dire oui, dans les quartiers, il y a énormément de jeunes et une population riche, ce sont des chances pour la France. Vous parlez de minorités, mais le problème des minorités, c'est que ces minorités-là, elles font bouger les choses. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent beaucoup de place dans les médias. Parce qu'en plus, elles sont écoutées. Et parce qu'en plus, elles font beaucoup de bruit. On les entend beaucoup plus que les autres. Et comme on les entend beaucoup plus que les autres, on les écoute et on se dit oh, « Ah oui, non mais c'est... Oui, non mais d'accord, mais la majorité, je parle bien de la majorité qui va bien, qui travaille bien, qui certainement des ingénieurs, tout ce que vous voulez. Eux, on les entend pas. Ils prennent pas de la place. Et donc, on donne l'illusion que il n'y a qu'une population qui va mal. Mais cette population qui va mal, elle utilise aussi cette image pour faire ce qu'elle veut. Pour mettre ses règles, pour enlever certaines façons de penser, pour imposer une culture. Voilà, donc c'est pas unicausal hein, les problèmes. Mais c'est comme ça. On dit oui, j'entends dans les débats à chaque fois, vous ne pouvez pas généraliser, il y a des gens qui sont bien, mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont bien. Mais les gens qui sont pas dans le comment dirais-je, qui ne respectent pas les règles, qui imposent leur culture, pourquoi ces gens-là, on les prend pas, on les met à part, on dit attends, toi tu vas respecter la règle, c'est tout quoi. On a fait ça pendant des années et là on le fait plus. J'entends aussi dans les débats le patriarcat, les hommes sont comme si, c'est à cause des hommes que les femmes ne font rien. Alors ça c'est une généralisation, mais vous prenez pas les cas particuliers de femmes qui s'en sortent. Et pourquoi elles s'en sortent elles et pas les autres ? Ça serait intéressant de savoir ça. Mais justement, parce que la généralisation amène forcément des cas particuliers. Et les cas particuliers, ce sont ces cas-là qu'il faut mettre en avant pour montrer que la généralisation n'est pas une fatalité. Vous pouvez sortir de cette généralisation. Mais on est obligé de généraliser pour faire des sciences humaines, on est obligé de généraliser pour faire de la science, on est obligé de généraliser pour donner une direction, quelque part. Sinon, rien n'est possible. En général, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a X%, généralement très faible, de personnes atypiques, personnes qui se sentent femmes alors qu'ils sont hommes, des personnes qui se sentent hommes alors qu'ils sont femmes, des personnes qui sont ni l'un ni l'autre, etc.
On n'a jamais dit que ça n'existait pas. On a simplement dit que ce n'est pas parce que ces personnes existent qu'il faut forcément dire que ne pas être dans ces catégories-là, c'est mal. Ou ne pas être dans ces catégories-là, c'est mal vu. Parce que de plus en plus, on met le particulier en avant et le général à la poubelle. J'ai entendu dire que il fallait arrêter d'être hétéro. Il fallait arrêter cette façon de voir les choses. Mais il y a une majorité d'hétéros, ça ne veut pas dire que il ne peut pas y avoir d'homosexuels d'un côté, ni de transgenres de l'autre. C'est pas ça le problème. Ça n'a jamais posé problème. Hein. Pendant des années, ça n'a jamais posé problème. Parce que il n'y avait pas suffisamment de moyens de communication pour dire que ça posait problème à certaines personnes. Mais ces problèmes, ça ne veut pas dire qu'il fallait pas s'en occuper. Bien sûr qu'il faut s'en occuper. Bien sûr qu'il faut les accompagner. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un renversement de valeurs et de société qui fait que, à la limite, on met ça très en avant et on ridiculise le fait de ne pas l'être. Donc là, vous généralisez aussi. Vous prenez des cas particuliers et vous dites que ça doit être la nouvelle norme. Vous prenez des cas particuliers et vous dites oui, voilà, il faut de plus en plus il faut la parité entre les hommes et les femmes, mais maintenant c'est plus la parité, c'est que les femmes veulent prendre le pouvoir et veulent qu'il n'y ait plus d'hommes. Pour beaucoup d'extrémistes, hein. Ben ça aussi c'est généralisé. C'est pas simple, hein, ce débat entre généralisation et particularisation. Ça c'était un petit peu le but de ce podcast, pour vous montrer que c'était pas aussi simple que ça. Je fais des généralisations. Aussi. Mais quand on me dit, tu ne peux pas généraliser, je dis si, je peux. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des cas particuliers. Mais ce n'est pas parce qu'il existe des cas particuliers que la généralisation n'a pas lieu d'être. C'est comme en orthographe. Il y a une règle générale et il y a des exceptions. Mais qui vous dit qu'on n'est pas au courant qu'il y a des exceptions ? Qui vous dit que l'exception, on ne la prend pas en compte ? On la prend en compte. On la prend en compte. Ce podcast, il est pas facile à faire parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire oui, tu dis de la merde, c'est n'importe quoi ce que tu dis et on peut pas débattre ensemble. Donc c'est dans les commentaires en dessous et ça va être musclé à mon avis. Mais ce qui se passe, c'est que il faut en parler de ça parce que j'entends trop dans les débats entre les gens, sur les plateaux de télé, à la radio. J'entends trop. Vous ne pouvez pas généraliser. Mais si, on peut. Et il faut généraliser, sinon il n'y a rien de possible. Vous imaginez, combien d'expériences faut faire pour prouver la loi de la gravité, quoi. Vous allez envoyer combien de personnes sauter du 12e étage pour vous rendre compte qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un corps lourd qui tombe du 12e étage, quand je dis lourd, hein, vous avez compris, hein, on est tout le temps obligé de s'excuser maintenant, c'est terrible. Vous n'avez pas besoin de faire 36 fois la même expérience pour vous rendre compte que le résultat de cette personne qui va sauter du balcon du 12e étage va être une belle ratatouille tout en bas. Et ben ça, c'est généralisé. C'est-à-dire que, en général, lorsque les gens sautent du 12e étage, ils font une belle ratatouille à l'atterrissage. Sauf cas exceptionnel. Il est possible qu'un jour, quelqu'un ouvre sa toile parce qu'il y a trop de soleil et qu'à ce moment-là, cette personne qui saute du 12e étage atterrisse et soit sauvée. C'est un cas particulier qui est possible. Mais en général, on va pas se dire, il y a peut-être que je vais avoir une chance de m'en sortir. Dans Enquête sur l'entendement humain, Hume,
explique le problème de l'induction et le problème de la connaissance empirique. Lorsqu'il parle des corbeaux noirs, il dit « Vous allez voir un corbeau qui sera noir, un autre noir, un autre noir, et vous allez en déduire que tous les corbeaux sont noirs. Et il suffirait de voir un seul corbeau blanc pour que la théorie s'effondre. » Ça, c'est sa critique de l'induction. Et l'induction, c'est la généralisation. Alors oui, il a raison. C'est pas parce que vous avez un cas particulier que vous pouvez faire une généralité. Et effectivement, ce n'est pas parce que vous avez un seul cas que vous pouvez généraliser. Et à chaque fois qu'il y a un problème, je reviens sur le terrorisme, avec une certaine communauté, on dit c'est un cas isolé. Bon, quand c'est une autre culture, c'est toujours le problème de l'extrême droite, etc. Là, il n'y a pas de souci, on généralise. Mais par contre, en revanche, lorsque c'est sur les terroristes, on dit non, mais c'est un cas isolé. Ou alors des cas psychiatriques. Sauf que quand il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 200, je crois, maintenant, qui sont répertoriés au ministère de la Justice, on peut peut-être se poser la question quand même s'il n'y a pas un problème. Et si on ne peut pas généraliser et dire attention, telle personne qui vient de telle culture, qui est multirécidiviste, bah peut-être ça serait bien de la surveiller un peu plus, quoi. Ce n'est pas facile, ce thème de la généralisation. Ce n'est pas facile. Et justement parce que ce n'est pas facile, on doit prendre du recul. Vous devez prendre du recul. Tu dois prendre du recul. De manière à comprendre que il y a une possibilité de généralisation nécessaire, voire indispensable, parfois. Et il y a une possibilité de particulariser. Les deux sont valables. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Je ne rejette pas les cas particuliers. Par contre, j'entends souvent les gens rejeter la généralisation. Je pense qu'ils sont dans l'erreur. On ne peut pas ignorer l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de cas particulier s'il n'y a pas de généralité. Et une fois de plus, et je terminerai sur ça pour ce podcast, généraliser, ce n'est pas totaliser. Généraliser, c'est prendre une majorité de cas pour lesquels ça fonctionne. La théorie fonctionne. La théorie du genre, par exemple. Voilà. Pour une majorité de cas, lorsque vous avez des enfants, le garçon, très tôt, très jeune, va se diriger vers des jeux dits de garçons et les filles de filles. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas particuliers que la théorie ne fonctionne pas. Lorsque on verra un maximum de cas, à ce moment-là, on pourra éventuellement changer la théorie. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mettez bien le doigt dessus. Généraliser, ce n'est pas totaliser. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pour toute la population et toutes les personnes, mais pour une majorité de cas. Je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas si j'ai bousculé un petit peu les esprits. Si j'ai des choses à rajouter, j'en ferai un article, je pense. Merci d'avoir écouté. Surtout, si vous avez un problème, qui vous empêche de dormir, vous avez un lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi afin d'en parler ensemble. Et surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut.